Marc Auberon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du festival, d'abord Le Temps qui passe. Alors, ça s'appelait Le Temps Presse. Le Temps Presse, merci. C'est un lapsus peut-être. Oui, mais qui se vaut, ça vaut. Et ensuite, le festival évolue pour lancer Cinema for Change. Okay. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'origine du festival et la création de Cinema for Change? Bien sûr. Alors moi, je suis producteur de cinéma, d'abord. J'ai produit un film qui a été une sorte de déclenchement qui m'a amené à créer le festival. Et donc c'était un film qui s'appelle 8, c'est un film qui s'appelle 8, qui a été réalisé par 8 grands réalisateurs. Il y a Jane Campion, Gus Van Sant, Wim Wenders, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaspard Noé, enfin voilà. J'ai eu cette chance de travailler avec eux. C'était une longue période de travail avec eux pour faire ce film. Je leur avais donné carte blanche pour illustrer les premiers ODD, qui s'appelaient avant OMD, les Objectifs du millénaire pour le développement. Oui. Kofi Annan, quand il a lancé ça en 2000, il y avait 8 sujets, 8 thèmes, qui étaient plus destinés aux pays en voie de développement. Et voilà, j'avais pris ces 8 thèmes. D'accord. Et j'avais donné carte blanche à des réalisateurs de renom pour me dire comment eux voyaient le monde à travers ces sujets, à travers leur histoire. Donc avec Jane Campion, on a tourné en Australie. Enfin voilà, on a tourné on a tourné sur les 5 continents. Ça a duré 7 ans. Et quand on l'a terminé, c'était un film en 2009 où je voulais dire que le monde changeait. Et c'était trop tôt. D'accord. Un peu seul. Et donc les distributeurs de cinéma ne savaient pas trop quoi faire de ce truc. Puis en fait, on a rencontré les gens de Google, YouTube, qui nous ont dit nous, on a besoin d'outils qui font sens. Et on peut vous aider effectivement à sortir votre film sur YouTube. Donc on a été le premier long métrage sorti sur YouTube le 5 février 2010. Et on a eu 2,5 millions de gens qui sont venus voir le film en un mois et demi. Plus tous les festivals, bien évidemment, on a eu la chance de voir ces grands réalisateurs, mais tout ça, ça a généré une sorte de dynamique, d'énergie dans lequel je ne pouvais pas sortir. Et j'ai décidé de transformer ce film en un festival. Et vu qu'il y avait urgence de passer ces messages, je ne sais plus qui à un moment donné dans les bureaux avait dit le temps presse, je crois. Je ne sais même plus comment c'est venu. On a appelé le festival Le Temps Presse. D'accord. Et puis là-dessus, il s'est passé 8 ans. Et il y a 2 ans, on a créé un marché professionnel pour lequel on voulait donner un nom. Donc il était vraiment dédié aux gens du cinéma pour faire des débats, des discussions. Et on l'a appelé Cinema for Change. Puis en fait, la presse pro a plus utilisé le nom de Cinema for Change que le Temps Presse. D'accord. Puis après, les gens ne savaient plus c'est qui, c'est quoi. Et puis vu que le Temps Presse portait quand même pas mal d'années de bataille, parce que malgré tout un festival un peu atypique comme le nôtre, où on s'intéresse à tout ce qui est humain, inspirant. Il faut faire sa place. Aujourd'hui, c'est d'époque, on va dire, mais à l'époque, c'était compliqué. C'était bien de changer, d'avoir un nom qui soit qui offre une meilleure lecture et puis qui me rafraîchisse la tête. Et donc voilà, c'est devenu maintenant, donc le festival a changé de nom tout simplement, c'est Cinema for Change. Très bien. Et alors, effectivement, vous étiez assez précurseur, notamment dans votre positionnement vis-à-vis du monde du cinéma, mais même dans le signal faible de ce monde qui change. Quel a été le déclic, hormis les annonces de Kofi Annan? C'est lié à un parcours personnel? Alors, le déclic du film et donc tout ce qui a suivi derrière, je vous raconte l'anecdote. Parce que j'ai fait un film publicitaire pour les Nations Unies, puis c'est quand j'étais aux Nations Unies à Genève que j'ai entendu parler des ODD et tout le monde m'en parlait comme si c'était une évidence alors que je ne connaissais pas. Et quand je suis revenu au bureau, j'ai raconté à tout le monde que je m'étais senti ridicule et tout le monde me dit mais moi j'ai jamais entendu parler de ce truc. Et je me suis dit ok, il y a un truc, on va s'intéresser. Donc on s'est intéressé à un. Et puis, une des premières personnes à accepter de tourner un film, c'est Jane Campion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, mais voilà, elle a fait la leçon de piano. C'est la seule réalisatrice à avoir reçu 2 palmes d'or. Même la seule femme à avoir reçu une palme d'or au Festival de Cannes. C'est la seule. Quand même. 75, 76, je ne sais plus combien. C'est la seule. Et donc elle accepte très rapidement. Je ne la connaissais pas, mais on a réussi à la contacter. Et puis, après, il fallait que je lève l'argent. Bon, je galère. Il se passe 2 ans. Et là, elle me prévient, elle me dit je suis désolé, mais là, voilà, ça fait trop longtemps, je me retire du projet. Et puis de toute façon, il fallait que je m'occupe de ma fille, Alice. Donc je fais un break dans mon métier. Pendant 4 ans, je fais plus rien. Je m'occupe de ma famille. Donc là, tout le monde au bureau
boum, se dit putain, on a perdu la femme qui aurait été pour nous la référence en tant que réalisatrice. Et genre 8 mois après, elle m'appelle et me dit est-ce que le projet est toujours d'actualité? Il m'est arrivé un truc hier soir, donc elle était en Australie quand elle m'a appelé, enfin en Nouvelle-Zélande exactement. Et elle me dit hier soir j'étais dans ma cuisine, Alice était avec ses copines dans sa chambre et elles étaient en train de parler et j'entends une de ses copines qui dit vu l'état dans lequel nos parents sont en train de laisser la planète, ils peuvent toujours courir pour qu'on s'occupe d'eux plus tard. D'accord. Et elle, là-dessus, ça l'a travaillé toute la nuit. Et le lendemain matin, elle m'a dit, enfin, elle s'est dit, je me remets derrière une caméra. Le prochain truc que je fais, c'est un film pour les enfants. Marc, son projet, c'est toujours d'actualité. Tu te débrouilles, tu trouves la solution. On tourne dans 2 mois en Australie. D'accord. Donc, c'est un truc qui s'est fait à la fois. Alors, c'est une pression positive, c'est une pression. Mais ça s'est fait dans l'énergie de vouloir faire quelque chose de bien. D'accord. Et ce truc m'a pas lâché pendant des années. À chaque fois où j'ai failli lâcher parce que c'était difficile, il y a eu un rendez-vous qui a fait que, voilà, je sais pas, c'est comme ça, c'est des parcours de vie. Oui, des graines qui se sont semées et finalement donc, des chemins qui se sont donc croisés. c'est au bout de ce film qui m'a coûté plus qu'il a ramené. Par contre, humainement parlant, il m'a construit quelque chose qui m'a énormément nourri ces dernières années pour poursuivre ce travail. Et voilà, on a la chance aujourd'hui de commencer à avoir une meilleure visibilité, de faire un bel événement et puis d'offrir un cinéma qui est à la fois divertissant aux gens, parce que ça se passe au Grand Rex. On redonnera les dates juste après. Voilà. Et avec des films que vous allez les voir au cinéma, des films un peu plus atypiques. Puis il y en a un cet après-midi qu'on présente. Flea, qui a eu le Grand Prix du festival, et voilà, où on permet aux gens d'échanger, de discuter. Aujourd'hui, combien de personnes viennent au festival Cinema for Change? Alors, il y a 2 ans, tout s'est fait en ligne. Oui, forcément. L'an dernier, on a eu un peu plus de 3000 personnes. Il y a 3 ans, on était à 5000 personnes. Maintenant, on est installé au Grand Rex, donc ça c'est chouette, à Paris. C'est un grand monument cinématographique dans lequel il y a plein de salles, mais il y a une grande salle de 2500 personnes. Donc c'est l'occasion de pouvoir créer de l'émotion et puis d'organiser des débats, des rencontres. C'est vraiment notre truc, c'est projeter un film, puis derrière c'est discuter, puis amener les gens qui ont réalisé le film, ou même si on n'a pas les gens, trouver des associations, des gens concernés, engagés, des experts, à venir parler de ces sujets avec le public. Je crois qu'on a tous besoin aujourd'hui de discuter de tout ce qui nous arrive. Je pense que ça fait du bien. Et alors, en dehors du festival en lui-même, est-ce que dans le monde du cinéma, vous observez une généralisation de ces préoccupations, de ces thématiques? Alors oui, il y a une vraie prise de conscience. Ce qui est clair, c'est que depuis, on va parler d'impact, on va parler d'éco-responsabilité. Il y a des entreprises qui ont commencé à se créer, qui font du conseil, qui aident les tournages pour que les tournages soient un peu plus éthiques. Et pas un peu plus, même plus éthiques carrément. Donc ça fait partie, et c'est clairement... Derrière le décor, il y a cette transformation, mais dans les films eux-mêmes, est-ce que dans les messages qui sont véhiculés, un réseau de réalisateurs qui travaillent ensemble pour mettre quelques codes à l'image? Je pense que c'est un métier d'artisanat. Donc chaque réalisateur va venir avec... il n'existe pas vraiment, peut-être qu'il existera, mais il n'est pas simple. Je ne pense pas que ce sera facile à monter. Parce que ça reste de l'artisanat, ça reste des œuvres, malgré tout, même d'équipe avec un auteur, un réalisateur. Donc c'est quand même assez individuel. Et puis tous ces gens qui viennent à réaliser des films aujourd'hui avec des messages, très souvent, c'est quand même où ils sont rattrapés par l'actualité, et donc ils ont besoin de raconter leur histoire, où ils ont besoin de raconter une histoire dans laquelle ils ont vécu, comme Costa Gavras par exemple. Bon, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est vrai qu'il y a je pense qu'aujourd'hui, on voit effectivement de plus en plus de films qui viennent vers le public et qui sont plus dans le cinéma et accessibles, parce qu'il y a quand même une interrogation qui s'installe et donc les gens sont curieux. Oui, donc c'est le reflet finalement de la société, un peu le reflet de la maturation société, de ces questions-là. Exactement. Alors on va rappeler quand même maintenant les dates du festival.
Alors, il y a 2 dates. D'abord, aujourd'hui, même si c'est, Oui. voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'on va être diffusé. Cet après-midi. Cet après-midi, donc voilà, on va projeter le Grand Prix du festival, Flea, Ouais. qui est un documentaire en animation. Ouais. Donc docu-animation, c'était la première fois que moi je voyais ça. C'est un film qui a eu le Grand Prix de Sundance, qui a eu 3 nominations aux Oscars. Et voilà, on a eu la chance de pouvoir le sélectionner. Et le jury voilà, lui a donné le Grand Prix. Et donc on le présente cet après-midi avec des invités. Et on va pouvoir voilà, faire un beau débat sur ça parle de la migration. Ouais. Et c'est un film vraiment à voir, qui est encore au cinéma aujourd'hui. Donc même si on passe après, le film est sorti en France il y a une semaine. Très bien. Voilà. Donc ça c'est la première date. Ouais. Et la deuxième date c'est le festival au Grand Rex du 11 au 15 avril 2023. D'accord. Voilà. Là on aura le plaisir de présenter 6 films en compétition en avant-première et entre 4 et 6 films de séances spéciales, des reprises Oui. de films qui n'ont peut-être pas vraiment eu le temps de trouver leur public, mais qu'on aura plaisir à ressortir pour les remettre au cinéma et rediscuter avec le public. Très bien. Merci beaucoup Marc et puis Merci à vous. rendez-vous au festival en avril. J'espère bien. Merci. Au revoir.